Donc bienvenue à cette troisième édition du Printemps de la photo au Château Mairie de Tourette. Alors cette année nous accueillons Hélène, Katharina et Pavel. Nos trois artistes qui exposent dans les salles du deuxième étage de l'espace muséal. Je remercie aussi Jacques Renoir qui est avec nous. Il commence à prendre l'habitude de venir. Il avait exposé lors d'une session précédente. Merci d'être là, parce que ça prouve tout l'intérêt que vous portez à cette manifestation. Alors je remercie aussi Claudie, Olivia, toute l'équipe qui travaille partout, toujours bien. De temps en temps, il me fatigue un peu, parce que il manque toujours une liste de 12 pour accrocher le dernier tableau. Mais sinon, tout va bien. Et c'est du beau travail, mais il manque toujours la liste de 12. L'équipe technique aussi. Et on déclenche le plan hors sec pour la liste de 12. Bon, mais c'est pas grave, donc j'en dirai pas plus. Cette fois-ci, Claudie s'est mise aux manettes, pour une fois. D'habitude, elle me laissait tout faire. Je vais la laisser travailler un peu. Parce que tu parles très bien. Merci, Claudie. Voilà, allez. J'essaie d'en rajouter un petit peu. Alors, bonjour à vous tous, monsieur le maire. Merci de votre présence aujourd'hui à l'occasion de notre vernissage du Printemps de la photo 2018. C'est avec un très grand plaisir que nous accueillons trois beaux artistes, trois passionnés de la photographie. J'ai nommé Katharina Bruntlikova, Hélène Turlings et Pavel Bruntlik. J'espère que c'est bien votre prononciation. Merci à eux de leur présence. Et je vais souhaiter plus particulièrement la bienvenue à Katharina et à Pavel en langue tchèque. Je ne sais pas s'ils vont tout comprendre. Alors Katharina, Pavel, bitteže, děkuji. It's good. Merci. Ils sont très polis. C'est bon? Merci, c'est bon. Ils sont très polis. Je peux continuer alors. Alors, la coutume veut que dans tout vernissage, on s'adresse tout d'abord aux artistes qui exposent. Je vais donc me permettre de vous présenter Hélène Turlings, notre photographe tourettane, et ensuite je donnerai la parole à Jacques Renoir, qui se fera également un grand plaisir de vous présenter Katharina et Pavel. Hélène est donc une artiste photographe professionnelle dans les Alpes-Maritimes depuis plusieurs années. J'ai eu le plaisir de découvrir ses talents de photographe lors de l'exposition 2015 « On vous dit pas tout », une belle rencontre avec une bergère, Valentine Guérin, qui est par là, Valentine, je ne sais plus, elle s'est cachée. Voilà, une belle rencontre avec Valentine et une photographe Hélène pour une façon d'informer, de sensibiliser le public avec un nouveau regard sur le monde du pastoralisme. Une exposition qui continue de voyager dans tout le département. Pour Hélène, la photographie, c'est aussi une histoire de famille, car son grand-père, son père, ses frères étaient ou sont encore photographes. Dans cette exposition, dans le thème choisi par les artistes à fleur de peau, vous allez apprécier tout son talent, car pour Hélène, la photographie, c'est un mélange de grande sensibilité, de partage, de douceur, de naturel et beaucoup d'émotions. C'est ce que vous allez découvrir dans les deux salles qui lui sont réservées, avec des photographies très touchantes en noir et blanc, en fait une très belle déclaration d'amour et un grand bonjour à la vie. Je rajouterai que Hélène fait partie également des choristes dans le chœur de Tourette-sur-Loup. Alors bon vent Hélène. Je rajouterai un petit mot de Confucius, notre philosophe chinois. Une image vaut mieux que 1000 mots. C'est Paris Match, ça. Votre attention et souhaite à nos
3 artistes une belle réussite à cette exposition. Un grand merci particulier à Olivia, notre coordinatrice des projets culturels, pour la mise en place de cette très belle expo. Ensuite, merci à Claudie. Merci à Claudie. Jacques, c'est à toi. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, Tu veux dire maintenant, Hélène? Je ne sais pas. Comme vous voulez. allez-y. Si tu veux dire maintenant, vas-y. J'ai pas trop l'habitude de parler devant un si grand public d'ailleurs. Voilà. Comme disait Claudie, je ne savais pas qu'elle allait le dire. Je préfère m'exprimer en photo qu'en parole. Donc j'ai un petit sèche. Comment on dit ça, sèche? Anti-sèche. Donc voilà. En fait, je voulais montrer que nous vivons dans une société en fait où la performance règne. Et on n'a pas trop le droit à l'erreur, souvent. Et pour la fragilité, il n'y a pas toujours de la place. Alors, elle dérange parfois, elle fait peur. On ne préfère pas trop la montrer. Et voilà, pourtant, c'est très important de la montrer parce qu'elle permet de nous rendre compte qu'on a tous, chacun, une partie de fragilité en nous. Et quand on s'en rencontre, on descend de la tête au cœur. Et quand on est au cœur, on est tous pareils, on est humains. Et donc, dans cette exposition, en fait, j'ai voulu rendre hommage à ma maman et mon papa, mais surtout aussi à ma maman, ici présente d'ailleurs. Merci. Et mon papa aussi, qui est juste là. En fait, voilà, j'ai posé mon regard sur cette personne très proche à moi qui est ma mère. Voilà, avec tous les défauts qu'une mère peut avoir, et j'en suis consciente, j'en suis une moi-même, voilà, j'ai voulu rendre hommage à elle, à ses 35 ans de traitement et ses 4 diagnoses de cancer au sein. Et elle m'a appris à ne pas se cacher, à ne pas avoir honte, à en parler librement, même en rigoler, et à accepter beaucoup de choses dans la vie, et surtout à avancer. Et toujours avancer ensemble avec papa. Pardon. Ils ont toujours avancé ensemble et je crois que c'est une très très belle leçon de vie dans cette époque. Jacques, si tu veux présenter ta... Oui, bien volontiers. Alors, j'ai pris aussi mon anti-sèche. Mais simplement, je vais vous parler un petit peu spécialement de Katharina et de Pavel. Je ne peux pas le faire d'Hélène, mais elle le fait très bien. Elle a fait très très bien pour parler de son travail et de sa démarche. Alors, monsieur le maire, mesdames et messieurs, les élus, les organisateurs de l'exposition, les exposants, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis présent aujourd'hui pour 2 raisons. La première est évidente, vous l'avez dit, monsieur le maire, pour le printemps de la photo, une manifestation de qualité qui met en lumière l'art photographique. La deuxième, plus précisément, pour présenter 2 des 3 photographes exposants, Katharina et Pavel, qu'Hélène me pardonne, mais elle a fait très bien en évoquant son travail elle-même. Effectivement, je suis le porte-parole en cette occasion de Katharina et Pavel, tous 2 Tchèques, tout étant, mais peu familiarisés avec notre langue. Ce rôle était dévolu à Franta, Tchèque lui-même, mais malheureusement indisponible, qui m'a confié cette tâche et ce plaisir. C'est par son intermédiaire que j'ai connu, il y a 1 an de cela, Katharina et Pavel. J'ai été immédiatement séduit par leur personnalité et leurs travaux.
sensible à leur démarche, proche de la mienne, et que je pourrais résumer par porter son regard au-delà du regard. Alors, parlons de Katarina. Katarina est née à Chebr, petite ville de la République tchèque, proche de la frontière allemande au nord du pays. À l'âge de 17 ans, une grave maladie l'oblige à être alitée durant des semaines. Et si j'évoque cet événement douloureux, c'est qu'il fut déterminant dans son approche future de la photographie. Confinée dans l'espace d'une chambre, son regard va s'enrichir d'une réalité dématérialisée par son imagination. Détails, reflets, couleurs, ombres portées font partie de son univers clos. Rétablie, elle fera des études au département photographique de l'université d'Oprava, à l'opposé du pays, à la frontière de la Slovaquie. Elle se rend à Prague pour exercer son nouveau métier. Prague est un choc pour elle. Elle s'y sent perdue, agressée. Cela se traduit par des clichés fugaces de la rue, des reflets, des contrastes violents, des couleurs saturées, que vous pouvez voir dans la pièce. Elle expérimente, en forçant la température des bas de développement, le grain du film. Enfin, elle transgresse tout ce qu'elle a appris. Mais Prague est aussi l'heureuse rencontre avec Pavel, photographe publicitaire confirmé, dont elle devient l'assistante, 3 petits points, et l'épouse. Elle est récompensée enfin par le prestigieux prix Fujifilm Europe en 2006. Pavel, quant à lui, fera des études à l'Université des mathématiques de Prague, mais insatisfait, poursuivra par des études de mise en scène à la fameuse Académie cinématographique. Nous sommes dans les années 1974-80. La Tchécoslovaquie est sous la tutelle russe communiste. Le printemps de Prague, en 1968, a échoué et frustré les espoirs. La vie culturelle est sous contrôle. Pavel ne peut se résoudre à faire des documentaires de propagande. Il se tourne vers la photographie publicitaire, travaille en Italie. La révolution de velours en 1989 permet aux artistes, entre autres, de retrouver leur liberté de création. Pavel devient photographe indépendant et acquiert au fil des expositions une grande notoriété consacrée par le prix de l'Association de presse tchèque en 1998 et le prix Fujifilm Europe en 2004. Nombreuses expositions à Paris, Bruxelles, Moscou et actuellement à la prestigieuse galerie Manes à Prague, sans compter cette exposition ici en ce moment. Et sans compter sur de très belles éditions présentant son œuvre. Les thématiques qui l'intéressent sont le nu, le paysage, le portrait. Disciple du grand photographe tchèque František Drkol, la photographie du nu est pour Pavel la recherche de la beauté formelle, de la rigueur de la composition, influencée certainement par ses études de mathématiques et de l'habillage par la lumière. Une exigence que l'on retrouve dans ses paysages, un retour à l'essentiel des formes et structures élémentaires, perfection et audace pourraient le définir. La complémentarité et la complicité de travail de Pavel et de Katarina s'expriment clairement dans cette exposition du printemps de la photo à Tourette-sur-Loup. Merci à la municipalité de nous offrir la possibilité de découvrir leurs œuvres, ainsi bien entendu que celle d'Hélène Ternix. Merci. Katarina aimerait vous dire quelques mots en anglais et pour ceux qui ne comprennent pas, je traduirai. Okay.
We want to thank you to Tourist Look for so nice place for exhibit our bird, and we are very happy that we find here our second home because yeah. Je vais traduire au fur et à mesure. Katharina est très heureuse et remercie la municipalité pour lui offrir, et ainsi qu'à Pavel, l'occasion d'exposer ici et de dire à quel point Tourette-sur-Loup compte pour eux, car ils sont un peu du pays. Yeah. We traveled a lot, but Tourette-sur-Loup and France catch our heart. Ils voyagent beaucoup, mais néanmoins, Tourette-sur-Loup les a accrochés et accroché leur cœur. Merci. Merci. Merci.